sommes en train de donner, ne les prenez pas à la légère. Parce que c'est ces messages-là qui vont déterminer votre année. Alléluia. Et c'est pour cela que le premier message qui a été donné le dimanche, c'était savoir prendre un bon départ. Amen. Alléluia. Amen. Savoir prendre un bon départ. Parce que le départ est important. Un mauvais départ, ça peut faire que où tu dois arriver là, tu ne vas pas arriver. Alléluia. Donc, de la manière, bien aimé, tu es rentré dans l'année, tu n'es pas rentré dans l'année pour être comme un escargot. Tu n'es pas rentré dans l'année, bien aimé, avec encore la lourdeur, avec encore l'assoupissement, parce qu'on ne sait pas comment tu vas démarrer. Demande à quelqu'un comment tu vas démarrer ton année. Alléluia. On a vu le premier message où on a parlé des 10 vierges. On a dit qu'il y avait 5 qui étaient folles, il y a 5 qui étaient sages. Alléluia. Et on a vu pourquoi il y a 5 qui sont entrés dans la salle des noces. La salle des noces, c'est la salle de célébration de mariage. C'est-à-dire que celles qui sont entrées dans la salle des noces, leur condition a changé. Parce que quand quelqu'un, on célèbre son mariage, il passe du célibat à quoi? Au mariage. Donc le Seigneur qui veut changer ta condition, qui veut changer ta situation, il faut que tu sois prêt. Parce que quand il est venu là, c'est celle qui était prête là, qui l'introduit dans le miracle. Alléluia. Donc on a vu que c'est une affaire de quoi? Être prêt. Ce matin, pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu es prêt pour que Dieu te fasse entrer dans ton miracle? Vous lui demandez. Prêt pour que Dieu te fasse entrer. Alléluia. Ces questions que nous sommes en train de poser là sont très importantes. Parce que le Seigneur, lui, n'a pas de problème pour nous bénir. Il n'a pas de problème pour nous élever. Alléluia. Mais nous devons être prêts. Amen, amen. Or, pour être prêt, ça veut dire que tu dois être bien préparé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Pour être prêt, ça veut dire que tu dois être bien préparé. Donc quand on parle de il faut être prêt, ça veut dire qu'au préalable, il y a une affaire de préparation. Donc toi là, comment tu es en train de te préparer pour que 2026, tu puisses recevoir la faveur divine dans ta vie? Comment tu es en train de te préparer? Bien aimé, c'est important. Ce matin, nous allons parler de préparation. Alléluia. Dans la vie, quand tu veux réussir, là, tu fais quoi? Tu te prépares. Si on te dit que tu as un voyage que tu dois effectuer sur les États-Unis et qu'on te donne le jour là, mais tu vas te préparer avant le voyage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu vas te préparer. Tu vas te rassurer que tu réunis toutes les conditions pour effectuer ton voyage. Tu vas vérifier que ton passeport est là. Tu vas vérifier que, bien aimé, tu as fait tout ce que tu dois faire. Tu te prépares d'abord. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans une année, ils n'ont pas de préparation. Je ne sais pas, frère, regarde. Même pour échouer, on se prépare aussi. Alléluia. Pour échouer, là, on se prépare. C'est-à-dire que quand tu veux échouer, il y a des choses que tu prends à la légère. C'est-à-dire que tu es en train de te préparer pour échouer. Mais quand tu veux réussir, il y a des choses que tu ne prends pas à la légère. Alléluia. Ce matin, on va se tenir debout. Je vais faire la lecture. Alléluia. Le thème de ma prédication, laissez la place d'abord. Alléluia. Il y a beaucoup qui ne pas ça maintenant. Il y a des gens qui dorment. Quand ils vont commencer à dormir, on va donner le thème. Amen, amen. Amen, amen. Commando, interdit de réveiller ceux qui dorment. Interdit de réveiller ceux qui dorment. Si quelqu'un dort, que tu l'as réveillé, toi-même, il te fait sortir. Amen. Quelqu'un dort, laisse-le dormir. Là où on est là, chacun sait ce qu'il cherche. Chacun sait aussi où il veut aller. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non, frère. Vous savez, en fait de faveur divine, en fait de bénédiction, en fait de l'élévation là, il faut que toi-même tu saisisses l'importance pour que ça puisse s'appliquer dans ta vie. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont jamais dormi devant la télévision. Ils n'ont jamais dormi devant leur téléphone. Tu les vois, ils sont sur Facebook jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. Quand ils viennent ici, maintenant, c'est là qu'ils sont fatigués. C'est là qu'on doit les réveiller. Frère, qui te réveille
à la maison qui te tient éveillé quand tu fais certaines choses. Donc ne réveille pas les gens. Respectons Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à écouter Dieu? Non. Il est fatigué, laissez-le dormir. Toi, saisis ce que tu as saisi. Ça va? Amen. Ça va? Commandant, vous avez bien compris? On ne fait pas quoi? On réveille personne. Moi-même, pour que je sois devant toi ce matin, tu ne sais pas ce par quoi je suis passé pour être là. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer dans le spirituel. Donc il y a des choses avec lesquelles tu peux jouer parce qu'il y a des choses que Dieu ne te montre pas. Il y a des choses que tu ne vois pas. Mais il y a des choses, si Dieu t'ouvre les yeux, là, on ne va même pas te réveiller. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On ne va même pas te réveiller. Amen, amen, amen. Même ta maison où tu dors, il y a des choses, si Dieu t'ouvre les yeux là. Alléluia. Il y a des choses, on ne va pas te dire, il faut te lever, tu vas faire. Amen, amen. Amen. Prenez vos Bibles, Luc chapitre 4, verset 1 à 13. On est entré dans une nouvelle année, on doit grandir. Alléluia. Amen. Si on ne veut pas grandir, bien aimé, on reste à la même position. Ceux qui veulent grandir, mettez-vous dans les dispositions pour grandir. Luc chapitre 4, le verset 1 à 13. Je fais la lecture. Jésus, rempli du Saint-Esprit, rêvait du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Jésus. On s'assoit dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et bien aimé, ce matin, je veux qu'on écoute très bien, parce que ici, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'épisode concernant la vie de Jésus que nous sommes en train de lire, c'est une scène qui se passe avant que Jésus ne commence son ministère. Jésus là, il ne s'est pas levé comme ça pour aller commencer son ministère. Je veux que quelqu'un m'écoute très bien ce matin. Alléluia. Amen. Le Seigneur qu'on suit, le Seigneur qu'on prie, celui au nom de qui on dit tu es vaincu ou bien j'ai la vie au nom de Jésus. Jésus là, avant de commencer son ministère, il ne s'est pas levé un matin comme ça et puis il va commencer le ministère. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Alléluia. Il ne s'est pas levé comme ça. La Bible déclare que avant qu'il ne commence son ministère, le ministère de Jésus, où on a vu les malades guéris, où on a vu les aveugles voir, où on a vu les boiteux marcher, où on voyait des miracles, il y a eu une préparation au départ. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce matin. Il s'est préparé d'abord. Dis à quelqu'un, il s'est préparé d'abord. Parce que vous voyez, souvent, nous on fait les résultats. Tu ne sais pas ce que quelqu'un a fait. Tu vois, non Seigneur, moi aussi là, il faut me donner comme ça. Frère, il faut lui demander d'abord qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il faut lui demander d'abord. Quand tu vois les résultats de quelque chose, quand tu vois une femme qui t'a donné une sauce,
Et puis toi, tu goûtes. Et puis tu dis non. Vraiment, tu sais préparer. Mais la sauce là, avant que ça ne vienne à ton niveau, c'est passé quelque part d'abord. Est-ce que quelqu'un m'entend? Elle ne s'est pas réveillée comme ça, puis sauce était là. Elle allait au marché d'abord. Elle a sélectionné les condiments. Elle a pris ce qu'elle devait prendre. Elle a mis ça au feu. Il y a eu un processus. Il y a eu une étape. C'est finition. Tu vois, tu dis c'est doux. C'est la finition. Amen. Toi, tu veux c'est doux. Mais pour que c'est doux arrive là, on passe quelque part d'abord. N'est-ce pas si quelqu'un m'entend? On passe d'abord quelque part. Ton enfant, même quand tu l'envoies à l'école là, tu le prépares à la maison avant de l'envoyer à l'école. Il ne va pas débrailler. Tu le prépares, tu dis tu vas à l'école, tu mets tout ce que tu dois mettre avant de partir. Nous on pense que la vie spirituelle là, c'est de l'amusement. On s'est dit qu'on met la légèreté, on met la négligence dans les choses, et puis on veut voir des résultats. Pendant que tu ne mets pas du sérieux, pendant que toi-même, on ne sait pas comment tu t'apprêtes. Ça veut dire que même pour venir à l'église là, il y a une préparation. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Quand tu vois quelqu'un qui vient à l'église et puis il dort là, c'est depuis la maison ça a commencé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire qu'elles sont dormies là. C'est le résultat de tout ce qui s'est passé à la maison jusqu'à avant de faire quoi? Avant de venir. Si tu regardes la télévision à 2h du matin, 3h du matin, toi tu t'attends à quoi ici? Quand tu viens là? Non, parlez-moi. Quelqu'un qui sait que dimanche, c'est un jour où on vient adorer Dieu. Il regarde la télévision jusqu'à voir ces gros yeux qui sont là, puis en train de regarder. Après, il regarde, il est sur son téléphone jusqu'à 3h, 4h du matin. Et puis tu viens ici, tu dis non, c'est le diable. Laisse le diable. Est-ce que tu t'es apprêté avant de venir? Oh, je ne sais pas si c'est pas à quelqu'un. Comment tu t'es apprêté? Et puis, grand dimanche, toi, tu dors. Et pourquoi nous, on doit te réveiller si toi, tu dors? Non, pourquoi on doit te réveiller? Pourquoi on doit te... Est-ce qu'une bénédiction enfonce quelqu'un? On a vu ce qui s'est passé le premier dimanche. Si vous ne changez pas d'attitude, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Alléluia. Quand l'époux est venu là, il n'est pas venu attendre quelqu'un. Il n'a pas dit les autres, elles sont allées où? Il n'a pas dit aller les chercher. Même nous, pourquoi on veut réveiller les gens? Pourquoi? Garde à toi si tu réveilles ton voisin. Et c'est valable pour tous les autres dimanches. On ne réveillera pas quelqu'un. On ne va pas le déranger. S'il s'est réveillé, c'est qu'il a entendu là. Il n'est qu'à prendre pour partir. Si ça peut être une révélation pour sa vie, il n'y a pas de problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moi, j'ai fait un voyage. Je suis quitté au Burkina à 7h. On est arrivé à Abidjan à 4h du matin. Presque 5h. Je me suis lavé. Je suis venu ici. Je n'ai pas dormi. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a te dit quelque chose. Ce qui maintient quelqu'un éveillé là, c'est la considération et le respect qu'il a pour quelque chose. Alléluia. Il y a des films que tu as regardé au moins 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Film là, tu as déjà regardé, mais quand ça passe là, tu fais aussi, tu n'as pas encore regardé. C'est toi mais tu es le prophète. Il y a des prophètes des films ici. Tu vois ce qui va se passer là. Quand il va faire ça, ça c'est une prophétie. Une prophétie, tu annonces ce qui doit arriver. Toi, tu es devenu prophétesse des films, prophète des films. C'est-à-dire que les films, tu pisses 10 fois. Tu vois, non, maintenant il va la gifler là. Quand il va finir de la gifler, il te donne une autre révélation. Voilà ce qui va se passer. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas fatigué. Film là, tu n'es pas fatigué de ça. Mais pourquoi c'est devant Dieu, tu vas venir bien te jouer les fatigués? Pourquoi? Il t'a fait quoi? Ou bien il t'a fait rentrer dans une nouvelle année, c'est en fait il a eu. Alléluia. Donc toutes choses là, regarde, il y a une préparation. La Bible nous dit, écoute bien, Jésus, avant de commencer son ministère, on dit, il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Est-ce que quelqu'un m'entend? On n'a pas dit c'est la chair qui l'a conduit. On dit le Saint-Esprit. Parce que les gens doivent comprendre que, regarde,
en temps normal, là, Jésus lui va faire quoi dans le désert? Mais le désert même là, c'est pas un endroit où on va se sentir à l'aise parler là-bas. Et ça, si quelqu'un me comprend. Le désert là, c'est l'endroit de tous les extrêmes. Dans la journée, il fait très chaud. La nuit, il fait quoi? Très froid. Dans le désert, il n'y a pratiquement pas d'eau. Il n'y a pratiquement pas de nourriture. Est-ce que c'est un endroit où quelqu'un peut aimer pour aller rester là-bas? Alléluia. Non. Est-ce que dans le désert, la chair de quelqu'un peut se sentir à l'aise? Non. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit dans le désert. Parce que quand tu veux marcher avec Dieu, tu dois marcher par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pour ça que quand j'entends les gens dire non, je ne suis pas venu à l'église parce que je n'avais pas envie. Le problème c'est que ta vie n'est pas totalement conduite par le Saint-Esprit. Écoute-moi bien, alléluia. Jésus n'est pas allé dans le désert parce qu'il aimait le désert. Amen, amen. Quand tu vois quelqu'un jeûner là, il ne jeûne pas parce qu'il aime jeûner. Il y a quelqu'un qui aime jeûner, tu n'es pas sérieux. Même quand les gens disent non, moi j'aime jeûner, tu mens. Alléluia. Jeûne, il y a son aimé dedans. Dis donc, il y a son aimé dedans. Il y a son aimé dedans. Dans la chair où tu es là, il y a son aimé. Alléluia. Vous pensez que souvent les gens font les choses. Il y a des gens et ils sont forts dans le jeûne. Qui est fort dans le jeûne? Qui est fort dans le jeûne? Il n'y a pas de ministère de jeûner. Qui n'aime pas manger? Manger viande, manger garba, manger du pain, condiment, boire les bonnes choses. Qui ne veut pas faire ça ici? Nous tous on aime. Mais dans la vie, quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, ça dépend de où il vient aller. Amen. Alléluia. Quand vous voyez des gens, ou bien des sportifs, vous voyez des gens, alléluia, mais les sportifs là, il y a d'autres, vous les voyez, oh, on dit il est fort, tu sais combien il s'est préparé, tu sais combien d'années il s'est préparé, tu sais à quelle heure il s'est levé pour faire le footing, tu sais les sacrifices qu'il a eu à faire pour devenir ce qu'il est. Il y a un prix à payer. Jésus a été conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert pour qu'il jeûne pendant 40 jours. Alléluia. C'était un temps de préparation spirituelle avant qu'il ne commence son ministère. Alléluia. On se prépare. On se prépare spirituellement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il allait se préparer. Il n'a pas mangé. Il n'a pas bu. Il était dans le désert, dans la présence de Dieu, dans l'intimité. Il était en train de se préparer spirituellement. Il était en train de s'équiper spirituellement. Il était en train de s'armer spirituellement. Il était en train de se conditionner spirituellement. Parce qu'il connaissait la nature du combat. Il savait l'adversité qui l'attendait. Il fallait qu'il soit préparé. Il ne voulait pas échouer. Il ne voulait pas passer à côté de sa mission. Il s'est préparé. Est-ce que toi tu te prépares? Alléluia. Voilà pourquoi il allait dans le désert. Il allait se préparer. Le thème de ma prédication c'est la préparation spirituelle. L'attitude de celui qui veut triompher. Alléluia. Amen. La préparation spirituelle, l'attitude de celui qui veut triompher. Il y a une préparation. Alléluia. Mais la préparation, elle est d'abord spirituelle. Voilà pourquoi Jésus allait dans le désert. Voilà pourquoi il allait jeûner dans le désert. C'était pour se préparer. Alléluia. Et le jeûne que nous sommes en train de faire, c'est un temps de quoi? C'est un temps de préparation. Bien aimé, c'est important. Alléluia. On a donné l'information depuis, avant même que le moment ne commence. On a donné l'information. Alléluia, amen. Et toutes les annexes sont informées. Amen. Jésus même s'est préparé. Donc il allait, il s'est préparé et il était conduit par le Saint-Esprit. Vous savez, il y a vous dire quelque chose. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit,
tu connais la valeur des choses spirituelles. Tu connais la valeur des choses spirituelles. Vous allez voir, bien aimé, quelqu'un, je prends un exemple. Vous allez voir quelqu'un, par exemple, un dimanche, je vous dis quelque chose, alléluia. On dit qu'il était conduit par le Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il va vous donner des signes qui montrent que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Tu veux être rempli du Saint-Esprit? Regardez. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, alléluia, si dimanche, c'est-à-dire que pour une raison ou pour une autre, il s'est levé pour dire non, ce dimanche-là, je n'ai pas envie de partir, il a fait mes habits, ou bien je suis un peu fatigué, je vais me reposer, je vous dis, devant Dieu, devant les hommes, il sera malheureux. C'est-à-dire qu'il est resté à la maison, il est comment? Il est triste. Parce que le Saint-Esprit qui est en lui là, lui communique sa tristesse. C'est-à-dire qu'à lui-même, pour lequel il est resté à la maison pour laver, là, il n'a plus quoi? Il n'a plus la joie de laver. Il n'est plus en lui-même. Sa journée est gâtée. Parce qu'il regrette d'être resté à la maison. Quand le Saint-Esprit est en lui, le dimanche qu'il va suivre, il va faire quoi? Il va partir. Il ne peut pas rester à la maison. Quand il reste, il n'est pas en paix. Mais regarde, quand tu n'es pas rempli par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que dimanche, tu es resté là. Ça va? Ma copine, je mets un peu. C'est-à-dire que tu es comment? Tu es à l'aise. Tu n'es pas rempli. Tu n'es pas rempli. Donc, tu n'es pas allé même, ça ne te dit pas grand-chose. Vous voyez, c'est comme un enfant. Quand un enfant est à l'école, là, même quand il est malade, là, il fait quoi? Il veut partir. Non, tu es malade. Non, maman, vraiment, mes amis sont en train de travailler là-bas. Moi, mes amis, alléluia, mais toi, on dit grand dimanche. Alléluia, tu n'es pas allé. Et puis tu es allé, ça te dit pas. Le Saint-Esprit t'a pas rempli. Si t'as rempli, tu ne peux pas rester. C'est cette vie conduite par l'Esprit. Quand tu es conduit par l'Esprit, l'Esprit te conduit vers les choses spirituelles. Donc Jésus est allé pour se préparer, pour s'équiper. Alléluia. Maintenant dans la préparation, regardez ce qui va se passer. Alléluia. Est-ce que le diable veut que tu te prépares? Non. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que le diable veut que tu te prépares? Non. Quand on dit de te préparer, c'est parce qu'il y a un combat. C'est parce qu'il y a une adversité. Mais le diable est un ennemi qui a déjà été vaincu. Quand nous lisons le passage, on dit le diable est venu trouver. Le problème du diable, c'est qu'on n'a pas besoin de l'inviter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu l'as déjà invité chez toi? Non, est-ce que quelqu'un appelle Satan? Est-ce qu'on l'appelle? Non, lui, tu n'as pas besoin de l'appeler. Lui, son rôle là, c'est de te créer des problèmes. Son rôle, c'est de t'empêcher de réussir. Son rôle, c'est de te rendre malade, de te créer des problèmes, de détruire ta vie pour que tu rates ta destinée. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Pour que tu rates ta destinée. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de parler à un frère. Et j'étais en train de lui dire, il faut aller à l'église, il faut aller à l'église, il faut aller à l'église. Mais il est mort de façon tragique, de façon rapide. C'est-à-dire que la maladie l'a pris, le temps qu'on l'envoie à l'hôpital, le temps que bien aimé, il est parti. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris l'avertissement au sérieux. Le diable est venu. La première chose que le diable va faire, alléluia, amen, amen, il va dire à Jésus, parce que vous savez que quand tu es dans un moment de jeûne, c'est normal, tu as quoi? Tu as faim. C'est pour cela que le jeûne là, le jeûne, je n'ai pas l'appétit. Je n'ai pas, c'est-à-dire que les gens se sont levés jusqu'à... il est midi. Il est midi. Je n'ai même pas encore mangé quand j'enchaîne. Maintenant, c'est un jeûne. Tu mens. Alléluia. Non, c'est pas comme ça on jeûne. C'est pas comme ça on jeûne. Ou bien il y a des gens, ils sont dans le jeûne, ils se sont levés, ils sont dans le jeûne. Et pendant qu'ils sont dans le moment de jeûne, voilà quelqu'un qui vient. Je t'ai envoyé un plat. Le plat que tu aimes là. Je t'ai envoyé un peu. Bon, d'accord. Bon, j'aime là. Bon, demain, je vais faire.
demain. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Non, donc Jésus a eu faim. Dis à quelqu'un, Jésus a eu faim. Alléluia. Et c'est à ce moment précis là, n'est-ce pas, que le diable va venir, va lui dire, Seigneur, tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, il faut transformer, parce que dans le désert, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas la nourriture. Mais il dit, Seigneur, j'ai foi que tu peux faire quoi? Tu peux transformer les pierres en quoi? En du pain, pour que tu puisses manger. Mais quand le diable fait ça, est-ce qu'il se soucie du bien-être de Jésus? Non! Il est venu tout simplement pour le troubler. Alléluia. Amen. Jésus va dire, il est écrit. Et la réponse de Jésus, ce sont des révélations pour nous ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la réponse que Jésus va donner. On dit, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. En Matthieu, on donne plus de précision. Amen. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. L'homme ne vivra pas de quoi? De pain seulement. C'est-à-dire que dans la vie d'un homme là, tout n'est pas affaire de quoi? De manger, manger, manger. Tu sais pourquoi on dit l'homme ne vivra pas de pain seulement? Parce que l'homme a une âme. Amen. N'oublie pas que tu as une âme. Hein? N'oublie pas que tu n'es pas constitué seulement d'un corps physique. La nourriture physique, c'est pour ton corps. Mais il y a une nourriture spirituelle. Pour que spirituellement tu sois fort. Alléluia. Donc, quand on te demande de jeûner, quand on te demande, bien aimé, de te disposer à l'écoute de la parole de Dieu, alléluia, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de prendre soin de ton âme, tu es en train de te nourrir spirituellement, tu es en train d'être fort spirituellement, alléluia. L'homme ne vivra pas seulement que de pain. Mais regardez, le diable vient, il dit à Jésus, mange du pain. Il amène Jésus sur le terrain physique. Jésus le ramène où? Sur le terrain spirituel. Amen. Parce que le diable, là, il veut que tu négliges ta vie spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il veut que tu négliges ta vie spirituelle. Lui, tout ce qui l'intéresse, là, il va te distraire. Non, il faut faire ça. Parce qu'il veut que tu négliges ta vie spirituelle. Or, tu as une vie spirituelle. Amen. Quand tu te lèves le matin, la première chose, tu vas te mettre devant le miroir. Tu vas te contrôler, tu vas t'examiner, tu vas aller te laver. Il mon corps là, 2 jours là, ça ne brille pas. Il faut que je cherche une pommade qui a fait briller mon teint, qui a fait briller mon teint. Regarde mes cheveux. 2 jours là, je dois entretenir mes cheveux, je dois arranger mes cheveux. 2 jours là même là, mes habits même, je dois renouveler, je dois changer, je sens que j'ai un peu dépéri, je sens que, alléluia, alléluia, tout ce qui te préoccupe là, c'est ta vie physique. Tu ne te lèves jamais pour dire, je sens que je ne prie plus trop, je sens que je ne médite plus trop, je sens que même ma manière d'aller à l'église, c'est pas bon, je sens que mon adoration, c'est pas ça, je sens que je ne me retourne pas, je sens que ma vie, alléluia, alléluia. Parce que ce que tu ne sais pas, ce n'est pas tes atouts physiques qui vont effrayer le diable. Tes atouts physiques, ton argent, ta beauté, ton teint, ta taille, ta manière de t'habiller, ce n'est pas ce qui effraie le diable. C'est ta vie spirituelle. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et ta vie spirituelle là, si tu la négliges, tu vas avoir des problèmes. Ils sont en train de parler à quelqu'un ce matin. Si tu négliges ta vie spirituelle, mais les sorciers là, pourquoi on donne nom aux sorciers? Pourquoi on donne nom aux sorciers? Parce que les gens, non, les sorciers, tu vois quelqu'un faire sorcellerie dans le physique? Tu vois quelqu'un attacher quelqu'un dans le physique? Les sorciers, ils opèrent où? Mais c'est dans le spirituel. C'est dans le spirituel. Il y a des gens qui se baladent, vous les voyez, on les a déjà attachés. Quand je vous dis ça, c'est pas pour vous effrayer, c'est pour vous dire combien de fois il est malheureux de ne pas avoir Jésus dans sa vie. Il y a des gens, tu les vois, ils sont en train de faire leur projet. Et j'ai fait ça. Pendant qu'ils font leur projet, là, les sorciers rient déjà. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont fait quoi? Ils savent qu'ils t'ont déjà attaché. Ils savent que tout ce que tu es en train de faire, là, c'est zéro. Parce que spirituellement, ils t'ont attaché. Ça veut dire que quand tu n'as pas Jésus, tu es malheureux.
Tu peux être un PDG, tu peux être un DG, tu peux être une autorité, mais tu es malheureux. Pourquoi? Parce qu'on t'a déjà attaché. C'est pour cela que le diable est venu dire à Jésus, il faut manger, il faut manger, il faut. Et comme ça, il y a des personnes comme ça. Elle fait des gènes, elle fait des gènes. Non, on ne peut pas, mais depuis que tu es né, tu manges seulement. Depuis que tu es né, tu as commencé à. Quand tu es sorti net, le premier ministère que tu as exercé, c'est manger. Et là, on ne t'a pas obligé. Dès qu'ils ont mis ça, tu as commencé à têter. Tu as têté, c'est jusqu'à. Après ça, tu es passé à la nourriture un peu solide. Garde pas. C'est où tu es là, c'est quelle nourriture tu n'as pas encore mangé. C'est quelle nourriture tu n'as pas encore mangé. Alléluia. Mais il y a un temps pour prendre soin de son âme. Il y a un temps pour s'équiper spirituellement. Alléluia. Et ça, c'est très important. Ne néglige pas ta vie spirituelle. C'est important que tu le fasses. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Amen. En semaine, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Amen. Nous sommes dans un moment de jeûne pour servir pour ceux qui jeûnent. Et dans ce moment de jeûne, nous prions pour que le Seigneur nous révèle les choses cachées. Parce que quand on dit Seigneur, révèle-moi les choses cachées, ça veut dire que de toute façon tu as des yeux quoi? Tu as des yeux physiques. Il y a aussi des yeux spirituels. Et c'est Dieu qui t'ouvre les yeux spirituels quand tu te prépares spirituellement. Alléluia. Donc, la nuit, je suis en train de dormir. Et pendant que je dors, vous voyez, le Seigneur maintenant me réveille. Parce que vous savez, il y a deux types de réveil. Souvent, il y a des choses qu'on va expliquer aux gens. Ils sont tellement bébés. Bon, je ne sais pas si. Alléluia. Bon, peut-être ils n'ont jamais vécu ça. Ça veut dire que tu peux te réveiller de la manière que quelqu'un se réveille comment? Physiquement. Il y a ça. Matin, quand tu te lèves, là, tu t'es réveillé. Ça, c'est dans le physique. Maintenant, il y a réveillé aussi dans quoi? Spirituellement. C'est-à-dire que tu dors, tu te réveilles, mais tu n'es pas dans le quoi? Tu n'es pas dans le physique, mais tu es dans le spirituel. Alléluia. Amen. Jésus est intéressant. Il peut expérimenter. Mais comme vous, il y a des gens qui se. Bon, ça dépend aussi. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur me réveille spirituellement. Donc, je me réveille spirituellement. Je constate qu'il y a des intrus dans ma maison. C'est pour ça que ce matin, demande à quelqu'un, tu habites ta maison, tu loues ça avec qui? Il faut lui demander. Non, il faut lui demander. Ta maison, tu loues ça avec qui? Bah, il y a des maisons là, vous pensez que vous êtes seul dans vos maisons. Maison, toi, tu souffres pour payer là. Tu as des colocataires qui sont avec toi. Des gens qui sont là, toi, tu ne sais pas pourquoi. Bah, tu manges seulement. Tu ne pries pas. Tu n'as pas de sensations spirituelles pour sentir qu'il y a des intrus dans ma maison. Parce qu'il y a des choses qui aiguisent le sens spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quand moi je me suis converti que j'ai compris que la chambre où on dormait, c'était aéroport du sorcellerie. Ma première nuit, ça veut dire que je me suis converti. Ma première nuit, c'est là que j'ai vu que les gens atterrissaient dans notre chambre. C'est-à-dire que depuis le village, ils décollent et ils atterrissent dans notre chambre. Et depuis des années, nous on ne savait pas. En disant on était hier, on était stylé. Ici hier, on ta maison et moi. Aéroport où on atterrit. Quand j'explique ces choses aux gens, alléluia, mais c'est pas pour mettre en vous la peur, mais c'est pour que vous compreniez que quand tu marches avec Jésus, tu ne sais pas ce que tu gagnes. Et c'est pour ça que tu ne vas pas jouer avec des choses. C'est ma première nuit, j'ai su ça. Alléluia. Mais il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit il faut te lever pour prier. Et c'est moi qui me lever pour prier. Il y a des choses que tu vois comme tu sais. Amen. Donc, je me lève. Je vois qu'il y a des intrus. Je vois qu'ils sont dans ma chambre. Alléluia. Amen. Donc, je dis, mais vous faites quoi ici? Alléluia. Amen. Donc, il dit non, ils sont venus. Il dit non, sortez de ma maison. Ces intrus que vous voyez là, ce sont des esprits qui sont venus en mission
pour semer le trouble dans ma maison. Il y a des maisons que là tu ne comprends pas. Il y a quoi? Il faut me laisser. Oh, ouais, par là, ici. Oh, oui, il faut me laisser. Alléluia. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu es dans la maison, tu n'as pas la paix. Tu te lèves comme ça. Ici, énervé même. Ici, énervé. Faut t'énerver. Tu habites avec qui? C'est ça. Tu habites avec qui? Qui est dans ta maison? Et puis tu te lèves pour les rire. Comment quelqu'un peut se lever le matin? Ils ne sentent pas la journée d'aujourd'hui. Ils ont fait quoi sur toi la nuit? Alléluia. Il y a eu quoi sur toi? Et puis tu te lèves le matin, tout t'énerve. Pose-toi la question. Quand on vous demande de prier, on va vous mettre à un certain niveau pour qu'il y ait les choses vous-même là. Vous devez voir pour venir dire, papa, voilà ce que j'ai vu. Et quand on le fait, souvent on dit que non, le pasteur là, ils aiment trop ça, on n'est qu'à faire ça, on n'est qu'à prier. Ta vie même qu'on veut sécuriser, lui-même qui veut t'aider, il devient ton ennemi. Alléluia. Amen. On veut que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Tu ne vas pas rester un bébé. On veut que Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles. Dieu te montre des choses. Alléluia. Donc, je les ai pris, ils étaient 3. Amen, amen. Donc je les ai raccompagnés. Parce qu'à une heure tardive, 3h du matin, tu es dans ma chambre. 3h du matin, vous faites quoi? Donc je les ai raccompagnés. À la maison. Il y a un j'ai reconnu, il dit c'est pas lui. Non, il y a des choses où on ne vous dit pas. Il dit toi je te reconnais, tu ressembles, il dit c'est pas moi. Mais je dis non, je vois ton, il dit c'est pas moi. Alléluia. Alléluia. Et regardez maintenant ce qui va se passer. Pendant que je les raccompagne et je veux m'apprêter, parce que dans le songe et dans le spirituel, c'est comme si il y avait un grillage, les portes pour même moustiquaires. Vous voyez les portes qu'on ferme avant de fermer la porte là. C'est comme si il y avait, donc j'ai fermé moustiquaire. Pendant que j'ai fermé moustiquaire, oh, il y a quelqu'un qui vient derrière. Et je le vois, il est en train de faire quoi? Il est en train, ceux qui sont sortis là, il est en train de leur demander où se trouve ma porte. Hein? Dis à quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je regarde qui je vois. Quelqu'un que je connais, qui était très proche à moi, mais qui est mort. C'est lui, je vois un sac. Il est rentré dans ma maison. Dès que je l'ai vu, je suis devenu lourd. C'est l'esprit de mort. Non seulement il est venu, mais il est venu en faire quoi? Un sac. Mais quand quelqu'un vient un sac, il est venu pour faire quoi? Il est venu pour rester. Il n'est pas venu pour descendre, pour pas dire. Il est venu pour habiter. Si Dieu ne m'a pas ouvert les yeux, je ne peux pas savoir que l'esprit de moi est venu un bagage pour rentrer dans ma maison. Alléluia. Si Dieu ne m'a pas ouvert les yeux, si bien aimé, spirituellement, je ne me mets pas en accord. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te montrer. Et quand il est rentré, c'est vrai, il y a eu peur. Parce que l'esprit de mort, c'est toujours la peur. Quand tu le vois, tu sens des fourmillements. Mais j'ai commencé à prier. J'ai dit, toi, sors de ma maison. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'esprit de mort sort de ma maison, mais il laisse son sac. Alléluia. Ah, il ne sait pas, frère. Il faut dire à quelqu'un ici, il ne sait pas qui habite avec toi. Il faut lui dire, il ne sait pas qui habite avec toi. Il ne sait pas qui habite avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais s'il est parti, il a laissé son sac. Il va venir chercher ça là. Alléluia. Mais l'esprit de Dieu m'interpelle pour dire, mais le monsieur, il a laissé quoi? Il a laissé son sac. Parce que quand Dieu veut faire un travail, il ne le fait pas à moitié. Il achève. Donc je dis à l'esprit de moi, attends, tu as laissé quelque chose. Donc quand je te chasse, c'est pas toi seul. Prends ton bagage, tiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça là, c'est la vie spirituelle. Amen. Alléluia. Si spirituellement il y a un esprit qui est dans ta maison,
Mais c'est-à-dire que l'esprit, là, il est là pour un travail. Mais si ta maison, bien aimé, il n'y a pas de prière, il n'y a pas, ça dit que les choses spirituelles là, non. Toi tu penses que c'est physiquement. Et là il a fermé la maison. Il faut fermer la maison, les voleurs là, voler peut pas rentrer. Il y a voleur là, lui, il traverse ça. Il n'a pas besoin de crochet ou bien il a fermé les. Non, il n'a pas besoin de ça. Donc ta vie spirituelle doit être sécurisée. Ta maison doit être sécurisée spirituellement. Donc quand le diable là, lui il vient pour que tu te concentres sur les choses physiques, que tu oublies le spirituel, c'est pour te distraire. Il dit à Jésus, il faut manger. Il faut manger. Il faut manger. Il y a des gens qui sont dans un moment de jeûne là. Il faut manger. Il faut manger. Tu as mourir. Il faut manger. Il faut manger. Tu entends la voix. Il faut faire quoi? Il faut manger. Il faut couper. Il faut couper mon moment là. Il faut couper. Ça fait que les papas ils disaient ici. Peu. Alléluia. Il y a un frère dans le temps, quand on était en paix spirituel, on les a mis dans un moment de jeûne. Alléluia. Après le moment de jeûne, dans sa vie n'a pas changé. Et puis un jour, des années avant, il dit, quand il vient te dire quelque chose, il dit autant de non papa spirituel. Quand il m'a mis dans le jeûne, je suis entré dans la douche comme ça. Il ne pouvait plus. J'ai ouvert le robinet. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des choses, ils ne savent pas à qui ils font du mal. Alléluia. Jeune là, tu fais ça devant les hommes ou tu fais devant Dieu. Le monsieur t'a mis en jeûne là, c'est pas à cause de lui que tu jeûnes. Et tu es dans le douche. Vous savez ce que lui a dit? Et lui a dit, je comprends pourquoi ta vie n'a pas changé. Après le jeûne. Alléluia. Amen, amen. Parce que tout ça, c'est pas de la maltraitance. C'est l'équipement spirituel. Tu dois voir dans le spirituel. Tu dois entendre la voix de Dieu. Tu dois ressentir des sens. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Regarde, vous savez, quand tu es spirituel là, il y a des maisons, quand tu rentres, tu sens qu'il y a quoi? Il y a des esprits qui sont là. Oh, lui-même est dans la maison, il est à l'aise comme ça. Nom de Dieu, sois béni. Sois béni. J'ai dormi. Oh, matin, je ne suis pas venu lever. J'ai dormi et je suis là à midi. À midi. Quand il dort ici, il dort comme bébé. Alléluia. Alléluia. On veut aiguiser tes sens spirituels. Quand tu te prépares spirituellement, même la nuit, quand tu dors, qu'il y a un intrus qui rentre, tu fais quoi? Tu te réveilles. Tu sens qu'il y a un intrus qui est rentré. La préparation spirituelle, c'est pour que tu aies les sensations spirituelles. Pour que tes sens spirituels soient aiguisés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois voir dans le spirituel. Ça n'a rien à voir pour dire non. Je tiens un prophète d'abord. Non, c'est tout le monde. Un enfant de Dieu, il doit faire quoi? Il doit entendre la voix de Dieu. Il doit voir dans le spirituel. Il doit ressentir les choses. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu n'es plus un homme ordinaire, tu es un homme extraordinaire. C'est à ce niveau-là, on veut vous envoyer pour ne pas que vous m'emmerdiez la nuit pour m'appeler pour dire non, ta femme m'a poursuivi parce que toi-même, il y a des combats que tu dois mener maintenant dans le nom de Jésus. Tu n'as plus besoin du pasteur. On vous équipe pour que vous soyez autonomes. On vous équipe pour que vous soyez matures. On vous équipe pour que vous-même, vous soyez des disciples. Vous allez faire des disciples. Mais c'est le travail là qu'on est en train de faire. Quand on vous dit prier, c'est ça. Regardez, quand Josué affrontait Amalek, alléluia. Amen. Dans le désert, les enfants d'Israël partaient à Canaan et on dit Amalek, c'est le roi des Amalécites. Et son armée, il est venu pour dire vous ne passez pas. Normalement, quand il y a Balaam, tout le monde reste ouvert Balaam. Alléluia. Moïse dit à Josué, après toi, réunis ton armée, allez mener le combat. Mais Moïse va où? Sur la montagne. Il faut te poser des questions. Amen. Pourquoi Josué ne lui dit pas, mais Moïse, nous tous on est qu'à faire quoi? On est qu'à rester dans la vallée, là on va combattre. Moïse on monte sur la montagne parce qu'il sait que quoi? C'est la montagne là. C'est ce qui va déterminer ce qui va se passer dans la vallée. Un homme qu'on a attaché spirituellement, il n'est qu'à être intelligent comment.
Il n'est qu'à côtoyer les hommes les plus riches. Mais ils ne sont pas prêts pour lui. Parce que spirituellement, on a fait quoi? On l'a attaché. Alléluia. Donc, la vraie bataille, c'est où? C'est dans le spirituel. Moïse est monté sur la montagne avec Hur et Aaron. On dit Josué est en train de faire le combat. Mais derrière ce qui se passe, on dit Moïse a soulevé sa main. On dit aussi longtemps que la main de Moïse était comment? Debout. Josué avait le dessus dans la vallée. Amen. Alléluia. Amen. En temps, Aaron et puis Hur, ils sont montés, ils regardent qui? Ils regardent Moïse. Ils voient la main de Moïse, c'est comme ça. Ils regardent dans la vallée de Josué à quoi? Il a le dessus. On dit à un moment donné, Moïse était comment? Fatigué. Quand la main de Moïse a commencé à faire quoi? Descendre, les Amalécites ont fait quoi? Ils ont commencé à prendre le dessus. Ça veut dire que c'est le combat spirituel qui détermine l'issue dans la vallée. Tu comprends? C'est le combat spirituel. C'est ton attitude spirituelle. Monter sur la montagne, c'est ta vie de prière. Monter sur la montagne, c'est ta vie de méditation. Monter sur la montagne, c'est ta vie d'adoration. Monter sur la montagne, c'est ton intimité avec Dieu. Est-ce que toi tu as une montagne? Demande à quelqu'un. Est-ce que tu as une montagne? C'est ça. Est-ce que toi tu as une montagne? Tu sais ce qu'on appelle monter sur la montagne. La dernière fois que tu as monté sur la montagne, c'était quand? C'était quand? Ah, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tout devient comme. Tu n'as pas montagne. Tu ne sais pas monter sur montagne. La Bible est que quand Aaron ils ont vu que Moïse, comment ils ont attrapé les petits là. Ah, c'est ici mes vrais combats là, c'est tout. Il ne faut pas sa mère à descendre. Alléluia. Amen. C'est ça que Jésus allait faire. Je prie que tu apprennes à monter sur la montagne. Ne joue pas avec ta vie spirituelle. Ne joue pas avec ta vie de prière. On n'a pas dit que physiquement quelqu'un ne doit pas s'apprêter. Josué s'est apprêté. Ça veut dire que tu as des projets. Prépare-toi pour tes projets. Ne sois pas paresseux. Mais ne pense pas que c'est tes forces physiques seulement qui vont te faire réussir. Sans vie spirituelle, tu te trompes. Tu te trompes. Tu te concentres seulement sur le physique. Tu mets ton énergie. Tu mets non, je vais faire ça. Je vais faire ça. Il y a des gens même tellement non. C'est le temps. Je n'ai pas le temps pour prier. Vraiment, je me débat. Je suis en train de lutter là. Vraiment, je grouille. Je suis un grouillère. Je suis ton grouillement là. Ça t'a donné combien? C'est ça. Ta force que toi tu mets là. Il y a des gens qui ont des secrets. Lui, il peut passer du temps dans la prière. Toi, tu peux faire peut-être 50 jours avant d'avoir quelque chose. Lui, son temps, il passe par la prière. Quand lui, il sort en une journée, il a ce que toi, tu es en 50 jours. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a compris que le spirituel est déterminant. Donc, on veut vous rendre spirituel. La vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Et la vie spirituelle, le pasteur ne peut pas vivre ça à ta place. Le pasteur te montre comment tu dois prier, comment tu dois... Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le pasteur te montre. Alléluia. Quand j'ai emmené ma mère à la conversion, quand ma maman s'est convertie au départ, vous ne savez pas ce que nous on a vécu. Vous ne savez pas ce qu'on a vécu. On nous a traumatisés. Peut-être vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade. Traumatisés. Tellement le monde des ténèbres régnait sur nous. Mais quand je me suis converti, au départ, maman ne peut pas faire un pas sans qui? Sans moi. Parce qu'elle se dit que si je suis quoi? Si je suis à côté, la situation va être comment? Gérer. C'est qui est normal quand quelqu'un vient d'arriver au Seigneur. Mais il fallait que je lui dise que en réalité, c'est pas qui? C'est pas moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui assure. Donc, attache-toi à Jésus. Tu n'auras plus besoin de qui? De moi. Alléluia. Mais aujourd'hui, qu'elle doit aller au village, qu'elle doit aller faire ces choses, qui l'accompagne? C'est moi qui l'accompagne? Non. Pourquoi? Parce qu'elle a vu quoi? Elle a vu le secret. C'est ma mère, mais je l'ai enseigné dans le Seigneur. Je lui ai montré comment elle va gérer son argent. Je lui ai montré ce qu'elle doit faire. Parce que quand je suis devant elle, elle ne me voit plus comme qui? Elle ne me voit plus comme son fils. Il y a longtemps, elle ne me voit plus comme son fils. Quand je lui dis, elle écoute, fais comme ça, fais ça, fais comme ça, fais ça. Elle vient prendre conseil. Donc elle n'a plus besoin de moi.
Alléluia. Alléluia. Parce que je lui ai enseigné les choses spirituelles qu'elle doit faire pour que ça fasse quoi? Pour que ça marche. C'est le spirituel. Mais vous là, vous n'êtes pas intéressé. Ça veut dire qu'au début, on peut prendre le temps pour vous enseigner des choses. Mais après que je vois comment vous menez votre vie spirituelle, je vois des gens, leur vie spirituelle même là, ça ne leur dit rien. C'est-à-dire que je ne sais pas comment ils voient la vie chrétienne. C'est qu'ils sont là, d'autres gens les voient, ça fait 15 jours, ils n'ont pas prié. Il y a des gens qui sont là. Depuis toute la semaine, ils n'ont pas ouvert ma Bible. Depuis ils sont là, ça ne leur dit rien. Je me demande, frère, est-ce que vous prenez conscience? Alléluia. Qu'il y a un ennemi qui rôde. Donc quand il est venu là, il a dit à Jésus, il faut manger. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Le diable, là, normalement, alléluia, il est venu, il a sa force. Pourquoi il n'est pas tombé si Jésus prend pain, il fait quoi? Met dans sa bouche. Parce qu'il n'est pas plus fort que Jésus. Il sait que l'autorité, vous savez, la ruse là, c'est l'élément que les faibles utilisent pour faire tomber les forts. Quand tu es plus fort que quelqu'un, tu n'as pas besoin de faire quoi? D'être rusé. Quand tu vois quelqu'un de non, ton enfant tu as frappé, c'est quel ruse tu as fait déjà? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton enfant tu veux frapper, tu sais que l'enfant tu vas le frapper. Tu sais que tu vas le frapper. Mais quand tu vois quelqu'un commencer à faire la ruse, c'est qu'il n'a pas confiance en lui. Il sait qu'il ne peut pas te frapper. Alléluia. Je me rappelle de cette histoire, on était encore petit. Il y avait, là où nous avons grandi, nous on a passé pratiquement beaucoup d'années à Tia-Salé. C'est là-bas que j'ai fait tout mon cycle primaire. Tia-Salé n'est pas loin de Doucy. Et Doucy, il y avait un gars là-bas. En tout cas, le gars là-bas, là seulement, il y avait respect. Donc, voilà qu'il a eu affaire à un autre. Même l'autre, là, lui, il sait que le gars là, il a la force. Donc, pendant qu'ils se sont placés, lui, il a commencé à couper les feux. Et les aime là, et tout. Donc, toi-même, quand tu regardes, tu te dis, tu vas faire pareil, il est en train de faire quoi? Il est en train de manger herbe. Toi-même, toute ta force que tu as à un moment donné, le doute va commencer à faire quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le doute commence à s'installer, mais tu ne sais pas le monsieur là. Qu'est-ce qu'il image là? C'est quoi qui se passe? Alléluia. Donc il a commencé à intimider. À un moment donné, alléluia. Le gars est il dit, on finit de mettre tous les herbes là, il n'en fait pas là. Herbe là, mais c'est resté dans sa bouche. Alléluia. Donc vous comprenez que quand Satan vient et puis il est en train de faire la ruse, il faut faire ça. C'est parce qu'il sait que spirituellement tu es plus fort que lui. Satan ne négocie pas avec païen. Satan ne vient pas faire. Un païen là, ils sont dans sa main. Alléluia. Donc quand il vient vers Jésus, qu'il emploie la ruse, il sait que l'autorité de Jésus est supérieure à son autorité. Toi, Jésus en toi, Satan va te dominer comment? Hein? Donc quand il vient là, il vient te pousser à l'erreur. Il ne faut pas prier. Il ne faut pas gêner. Il ne faut pas bien aller à l'église. C'est ça qu'il peut faire. Hein? Parce qu'il cherche à faire quoi? À t'affaiblir pour qu'il prenne le dessus. Donc c'est ça, il veut dire à Jésus, il faut manger. Il faut manger. Il faut faire ça. Il ne faut pas écouter le pasteur. Il ne faut pas écouter l'homme de Dieu. Il exagère trop. Il faut te reposer. Aujourd'hui, tu vois, tu es fatigué. D'accord, tu es fatigué. Regarde-toi dans le miroir. Et repose, il ne faut pas aller à l'église. Il ne faut pas aller à l'église. Toi, au moins, tu fais un tour. Et ceux qui ne font pas la même. C'est pour ça que tu parles. Ça fait rien. Il faut te reposer. Tu vas tomber malade. Et ce papa, il sait ce que tu vis. Et c'est ce que tu vis. Quand tu n'entends pas la voix de Dieu, c'est la voix de qui t'entend? Du malin. Alléluia. Donc, quand il est venu dire à Jésus, Jésus dit que non, l'homme ne vivra pas de pain. Mais Satan ne se décourage pas contre toi. Satan ne se décourage pas contre toi. Quand lui, ça n'a pas manqué, il fait quoi? Il revient. Et cette fois, qu'est-ce qu'il va dire? Alléluia. Alléluia. Satan sait tout ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Il touche à tout ce qui a de la valeur. Il revient pour dire à Jésus, adore-moi. Alléluia. Si tu m'adores, je vais faire quoi? Je vais te donner tout ce que tu veux. Tu veux quoi? Je vais te donner. Tu veux ça? Je vais te donner. On dit en un instant. Il a élevé Jésus. Il dit, regarde, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça,
tu auras ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on te demande de te préparer spirituellement, c'est parce que tu vas avoir des propositions de ce genre. Tu vois, tu mets mon deuxième bureau. J'ai une maison à Cocody. Je vais te mettre dedans. C'est climatisé. Tu vois, si tu ça là, non, ça fait rien. Si tu fais ça, ta vie va changer. Un homme ne peut pas changer ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Un homme ne peut pas changer ta vie. Je me rappelle de cette sœur pour qui on a prié, elle était dans des conditions difficiles. Amen. Et c'est une de mes filles spirituelles qui me l'a envoyée parce qu'elle voyait sa souffrance. On a commencé à la suivre. Elle dormait dans Maquis. Ses bagages étaient dans Maquis. Et elle est venue, j'ai prié pour elle, je lui ai dit, donne ta vie à Jésus, tu vas sortir de là. Elle dit, oui papa, je vais quitter, je vais donner ma vie à Jésus. Mais vous ne savez pas ce que le diable est capable de faire quand il veut te retenir dans ton chemin. On a fini, on a tracé le programme. Je lui ai dit, bon, tu ne vas plus rester dans le Maquis ici. Tu dors dans le Maquis, tu es exposé. On va aller, j'ai une connaissance, ils cherchent une fille, tu vas travailler. Là-bas, ils vont te payer. Tous les dimanches, tu vas venir à l'église. On a fini de faire le programme. J'ai dit, va prendre tes bagages qui sont restés dans le Maquis, là tu vas venir. Vous ne savez pas qu'est-ce que le diable peut faire quand il veut détruire ta vie. Bagage maintenant, ça va prendre. Maquis, depuis elle était dedans. On ne lui a pas encore fait bonne proposition. Le jour où on a fini de faire le programme, va prendre tes bagages. Voilà un monsieur qui l'a pêché. Ça va. Tu vois, il vient ici depuis, mais tu me plais. Donc, où tu es ici, là, ce n'est pas un bon coin. Tu es prêt un studio climatisé, je vais te mettre dedans. Je vais changer ta vie. Hein? Essaie de te renseigner. La potion peut coûter combien? Les maisons 400 000. Il a enlevé 400 000. Alléluia. Tu ne connais pas le diable? Il dit, va prendre maison. Elle a pris la maison. Un temps, quelqu'un qui est parti, tu dois revenir, elle n'a pas plus. Il a pris la maison, il dit, oui, bon, tu seras dedans. Vraiment, tu vas rester là, tout et tout. Amen. Amen. La fille là m'appelle pour dire, pasteur, Dieu a commencé. Alléluia. Alléluia. Vous savez, vous pensez que Dieu est dans tout. Il a dit, avant Dieu a commencé. Il dit, hey, quand il était laissé là passer, il a dit, prendre mon sac là. Il y a un monsieur là, vraiment, il m'a croisé, il dit que je lui plais. Et c'est comme ça qu'il a pris maison studio là, il m'a mis là-dedans. Donc vraiment, c'est Dieu qui a commencé comme ça. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, ma fille, le monsieur, il t'a pris, il t'a mis dans le studio là. Il n'a pas femme. Pourquoi il ne t'envoie pas chez lui à la maison? Il y a des choses, il faut réfléchir. Lui, il dit que non, toi, il t'aime. En temps normal, il t'est propre pour t'envoyer chez lui à la maison. S'il ne t'a pas envoyé chez lui, c'est parce qu'il est comment? Il est marié. Quand il a dit ça, il est resté tranquille d'abord. Donc, il y a des choses, ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas une révélation. Quelqu'un qui dit il t'aime et puis c'est à hôtel que vous croisez. Hôtel neke. Non, il faut te prendre au sérieux. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? Quelqu'un qui dit il t'aime et puis il te donne rendez-vous dans des couloirs bizarres pour mettre ta vie en danger. Il lui a dit, pourquoi elle est restée tranquille. Il a dit le monsieur là il est marié. Toi-même là, tu ne sais pas qu'il est marié. Il dit oui, mais il est resté dans la maison là. Il dit oui, tu as resté dans la maison, maladie va te donner là. Tu sais c'est combien tu vas vivre là. Tu sais quelle maladie le monsieur là a. 400 000. Il y a des maladies là. Quand on te dit le nom, même 3 millions ça ne suffit pas pour te soigner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit le monsieur tu le connais. Ma fille, qui t'étend, c'est pas Dieu. C'est le diable qui est venu pour te maintenir dans la servitude. Viens. Elle dit, papa, j'ai compris. Mais vous savez, tout le monde n'a pas le même degré. Il y a des gens, il suffit qu'on vienne, qu'on leur montre des choses, tu les vois, ils t'en comme ça. Ça, c'est pas une chien de Dieu. Hein. Tu vois, j'étais, tout ça, il fait ça pour toi. Tu vois, alléluia. Elle m'a appelé. Elle dit, homme de Dieu. Moi, j'ai réfléchi. Il y a une église à côté de moi, je vais prier là-bas maintenant. Alléluia. Il dit, adore-moi. Jésus répond, tu adoreras qui? Tu adoreras qui? Le Seigneur ton Dieu, monsieur. Regarde, on a 10 minutes et puis on va finir. Quand le diable ne peut pas t'empêcher de faire quelque chose, il veut maintenant que tu fasses sa main. S'il ne peut pas t'empêcher d'aller à l'église, alors
il va faire en sorte que tu parles mal à l'église. Parce que adorer le diable, c'est une fausse adoration. Si tu l'adores, tu es toujours en train d'adorer, mais c'est quoi? C'est une fausse adoration. Donc le diable, là, il va t'emmener à avoir une fausse vie de prière, une fausse vie de méditation, une fausse intimité avec Dieu. Alléluia. Il va t'emmener à ne pas faire les choses de Dieu avec sérieux. C'est ce qu'il voulait faire. Jésus dit non. Alléluia. Amen. Il dit non. Donc il y a ton adoration et puis il y a quoi? Il y a ton service. Tu adoreras le Seigneur et tu vas servir le Seigneur. Et après ça, il est venu et bien aimé, il a dit à Jésus, jette-toi. Vous savez, qu'est-ce qu'on appelle ne pas tenter Dieu? Ne pas tenter Dieu, c'est quand Dieu te dit, regarde, si tu fais ça, tu vas avoir des problèmes. Et puis malgré ça, tu fais quoi? Tu fais. C'est ce qu'on appelle ne pas tenter Dieu. En cette année 2026, continue de te préparer spirituellement. Alléluia. Prépare-toi. Prie. Si bien aimé, tu es dans le moment de jeûne, on bénit le nom de Dieu. Si tu peux prendre le moment aussi en quoi? En course. Mets-toi dans ce moment, Dieu va t'ouvrir les yeux. Dieu va t'ouvrir les yeux. Seigneur, révèle-moi ce qui est caché dans ma vie, dans ma maison. Révèle-moi. Alléluia. Prépare-toi. Et le Seigneur va t'équiper spirituellement. Et alors, la faveur divine va être manifeste dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Si la parole t'a fait du bien, acclame le Seigneur. Si la parole t'a fait du bien, acclame le Seigneur.